La région n'échappe pas à la discrimination d'accès au logement. Discrimination réelle ou ressentie, l'Agence nationale pour la cohésion sociale a édité un guide à destination des bailleurs, associations, notaires et huissiers. Il y a des situations de discrimination, mais elles ne sont pas si visibles que ça, pas encore trop montrées. Donc on n'arrive pas à les quantifier ou à les montrer. Le but, il est de changer les procédures et que chacun ait de bons réflexes. Hormis le guide, des formations et un film ont été créés sur ce thème afin de susciter le débat. Enfin, je sais pas, vous pourriez trouver un garant, demander à vos parents. Voilà. Je n'ai plus mes parents depuis 2 ans. Si ma chef voit ça, elle va pas le laisser passer. C'est plaisant ce genre de sketch, mais je suis désolée, enfin dans l'Aube, je ne vais pas parler ailleurs, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Dans l'Aube, 15 cas de discrimination à l'accès au logement réel ou ressenti sont recensés chaque année. Les cas les plus fréquents, c'est dire mon dossier est passé en cale et j'ai pas eu le petit pavillon, parce que c'est ça actuellement qui est le plus convoité. Tout simplement parce que je suis d'origine maghrébine. Et quand on regardait de plus près, c'est que le pavillon en question n'était pas adapté soit à la composition familiale ou plus simplement les revenus. Adapter les demandes de logement en évitant les discriminations, d'après les bailleurs sociaux, cela peut parfois mener à des aberrations. Durant le débat, ils ont énoncé plusieurs exemples. Il faut qu'on soit prudent par rapport à tout ce qu'on fait contre les discriminations. Un collègue, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, j'ai vite vérifié dans notre demande de logement comment on était par rapport à ça. Et sur la demande de logement, êtes-vous handicapé ? Si on lui demande si elle est handicapée, c'est parce qu'on va essayer de prévoir pour elle des équipements pour handicapés. Or, c'est discriminant. Catherine Marzio accompagne des personnes en difficulté avec l'alcool. Pour elle, les discriminations d'accès au logement sont une réalité. Oui, bien sûr, j'ai à l'esprit des cas concernant la discrimination sur l'accession au logement et sur l'attribution, donc, où la personne, et effectivement nous vivons dans une petite ville, où la personne est identifiée à sa problématique depuis très longtemps. Bon. Par ailleurs, j'ai des cas alors plus précis et plus importants de ghettoisation des personnes. Dans certains quartiers, on accueille plus volontiers les personnes ayant un problème avec l'alcool. On demande la photocopie de la carte d'identité. Forcément, il y a une photo. Il y a certains bailleurs publics qui demandent maintenant les cartes d'assuré social. Pourquoi ? Point de ralliement, bailleurs sociaux et associations se rejoignent sur la volonté de travailler ensemble afin de mieux accompagner les personnes ou familles en difficulté.